Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est un peu différent de d'habitude. Je parlais de l'effet glow down parce qu'on parle souvent de l'effet glow up sur les réseaux, de cette transformation physique, de cette perte de poids fulgurante ou de ce business qui décolle et qui nous fait changer, ou de cette nouvelle morning routine qu'on met en place. Mais je vois peu souvent de parler de glow down. Donc cette transformation physique mais aussi mentale, mais aussi la santé, voir tout ça se détériorer au fil des semaines, au fil des mois, voire des années, et ne rien pouvoir faire ou ne pas avoir la force de réagir face à tout ça. Je voulais vous parler un peu de mon expérience personnelle, de ce que j'ai appris et de ce qu'on peut mettre en place pour aller mieux. Je vais tout d'abord parler, donc il y a quelques années, pour ceux qui me suivaient déjà sur Instagram, je partageais ma routine sportive sur les réseaux, je partageais le fait que je voulais perdre du poids, je partageais mes troubles du comportement alimentaire. Et voilà, j'avais bien réussi, j'étais à l'UNIF, je suivais mes cours, je faisais du sport, je mangeais correctement. Voilà, la vie que je voulais me créer. Donc j'apprenais un métier que je voulais faire, j'apprenais à me développer personnellement, j'apprenais sur mes capacités, etc. Et puis plus le temps passait et plus mon corps changeait. Pourtant ma routine était pareille, 4 fois à la salle par semaine, je mangeais correctement, j'étais suivie par coach sportif, diététicien, enfin des personnels capables de gérer le corps, la santé et tout ce qui était en rapport avec la perte de poids. Et malgré ça, je prenais du poids, je continuais encore et encore à prendre du poids, mais pas de façon très exceptionnelle, c'était vraiment linéaire, c'était peut-être 1 ou 2 kilos par mois, mais rien qui pouvait se voir réellement, rien qui pouvait se dire mince j'ai pris du poids. C'était vraiment doucement, et c'est seulement deux ans après que je me suis rendu compte que j'étais à plus 30 kilos sur la balance. Et je pense que beaucoup peuvent se retrouver dans ce que je dis, parce que je pense que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Et donc forcément, étant dans une société où le physique est très important, surtout quand on fait du sport, parce qu'on va pas se cacher, quelqu'un qui est gros et qui fait du sport, voilà, c'est pas très bien vu, parce que dans la tête des gens, c'est tu fais du sport alors tu dois être mince ou musclé ou peu importe, les clichés. Et je suis là aussi pour combattre ces clichés, parce que oui, je suis une femme grosse, et oui, je fais du sport 4 fois par semaine, et oui, malheureusement des problèmes de santé font que je resterai comme je suis pour toujours. J'ai pris conscience que au-delà de la prise de poids, il y avait aussi une détérioration sur ma santé mentale, sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi-même, sur mes capacités, enfin pas mes capacités parce que mes capacités étaient restées les mêmes, mais sur la façon dont je percevais ces capacités. Donc j'étais jamais assez bien, j'étais jamais assez ceci, jamais assez cela, enfin vous pouvez voir les discours qu'on peut se dire dans sa tête avec ce genre de moments. Et donc je voulais vraiment parler de glow down, parce que oui, physiquement j'avais un physique bien, enfin je m'étais construit un bon physique, puis forcément ma santé mentale en a pris un coup, parce que entre mon estime, ma confiance en moi qui dégringole, mes troubles du comportement alimentaire qui se sont empirés, et puis je me trouvais, je me détestais, je me dégoûtais, j'étais une merde. Je vais utiliser les termes que je me disais dans ma tête. Et je pense que le glow down m'a aussi appris énormément sur moi-même, m'a appris à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, à croire en moi et à continuer à me battre. Parce que quand j'allais voir les médecins et qu'ils me disaient oui mais votre prise de poids, il faut moins manger et bouger plus, enfin vous connaissez les conseils habituels, désolé du terme, mais à la que peuvent dire les médecins, en tout cas une grande partie que j'ai consultée. Et au final, après quelques années de recherche et d'obstination et dans ma tête, j'avais cette petite voix qui me disait n'abandonne pas parce qu'il y a quelque chose qui clochait. Et franchement, cette petite voix, je ne regrette pas de l'avoir écoutée, parce que je sais que c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie, qui m'a permis de rebondir cette année, en tout cas en 2024. Même si ça a été l'une des années les pires de toute ma vie, je pense que ça a aussi été l'une des meilleures, parce qu'un diagnostic a été posé, des traitements ont été mis en place et des choses ont changé.
Simplement en 2024, on m'a diagnostiqué donc ayant du lipodème, donc une maladie qui touche les tissus graisseux. Ceux qui veulent en savoir plus, j'ai une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi le fait d'avoir fait un traitement intensif pour le lipodème également, d'avoir été opérée du lipodème 2 fois déjà, il me reste une 3e opération, donc en moins de 6 mois j'ai été opérée 2 fois, avec 6 semaines de convalescence qui suivaient chaque intervention. Donc le sport a été un peu mis de côté. Ensuite la perte de mon travail, ensuite ma rupture après 5 ans de relation. Tout ça, ça a accentué ce glow down, ça a accentué ce fait que je me sens minable, que je me sens mal, que je me sens coupable d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et avec du recul, j'ai pris conscience qu'en fait, il fallait pas. Je sais que c'est cliché de dire ça, je sais que c'est quelque chose que tout le monde peut vous baratiner. Il ne faut pas se sentir coupable de quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. La dernière fois, j'ai regardé un épisode de Grey's Anatomy et il y avait les alcooliques anonymes et il y avait une prière qui disait au début, après je ne suis pas croyante, je n'ai pas cette foi, mais je trouvais ça bien. Il commence par Dieu, mais moi je préfère utiliser le terme univers. C'est univers, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de reconnaître la différence. Cette citation m'a marquée, d'ailleurs je l'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone pour me rappeler que oui, ma santé sera comme ça, oui j'ai un lipodème, oui j'ai une résistance à l'insuline, oui j'ai des problèmes hormonaux, oui j'ai des soucis de dos, scoliose et tout ce qui traîne avec ça, mais malgré ça, ce sont des choses que je ne peux pas changer. Mon lipodème est une maladie chronique à vie, ma scoliose restera ma scoliose. Il faut que je me concentre sur ce que je peux changer et dans tout ça, ce que je peux changer, c'est ma résistance à l'insuline. Je peux en tout cas l'améliorer. Je peux faire le nécessaire pour changer ces choses-là. Et je pense que ça m'a apaisé de connaître la différence entre ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Et donc, ma santé, je ne peux pas la contrôler malheureusement. Je peux aider à aller mieux, je peux aider à ce que il n'y ait que le lipodème dans ma vie et rien d'autre. Je peux faire du sport pour ma santé, pour limiter les douleurs du lipodème. Je peux faire du sport pour contrer les effets négatifs du lipodème. Je peux manger anti-inflammatoire pour essayer que mon corps ne soit pas trop inflammé à cause du lipodème. Voilà, ce sont des choses que je peux mettre en place, ce sont des choses que je peux tout simplement contrôler. Je peux contrôler mon environnement, je peux contrôler le sport que je fais, je peux contrôler l'alimentation. Et au-delà de ça, voilà, je peux pas contrôler le fait que mon couple n'allait plus, je peux pas contrôler le fait que je dois adapter le sport à mon corps, que j'ai une maladie, que c'est comme ça, c'est toutes des choses que je ne peux pas contrôler. Je peux pas contrôler que mon entreprise dans laquelle je travaillais a fait faillite et donc je me retrouve sans emploi. Ce sont des choses qui ont longtemps pesé sur mon moral, ont longtemps pesé sur moi-même. Et le fait de me rendre compte que je ne peux pas contrôler ces aspects-là, ça me retire un poids en moi. Par contre, je peux contrôler comment je fais face à tout ça, comment j'affronte ces défis que me met l'univers sur mon passage, ces défis que depuis quelques années je me prends en pleine face. Je me suis toujours relevée. Je suis tombée des centaines de fois, mais je me relèverai toujours une fois de plus. C'est comme ça, je suis comme ça, c'est dans ma force de caractère. Et je crois que c'est important de partager au monde que oui, il y a des périodes où ça ne va pas, il y a des années où ça ne va pas, mais il y a d'autres années où c'est merveilleux et d'autres années où on se relève et où tout ira bien. Je peux pas promettre que cette année sera une année merveilleuse, que tout ira bien, que ce sera la plus belle année de votre vie, mais ce que je peux promettre, c'est qu'à travers mon contenu sur les réseaux, je peux vous aider à trouver la paix avec vous-même, à trouver l'amour pour vous-même, la confiance pour vous-même et surtout vous aider, peu importe vos objectifs, si vous voulez que je vous suive en coaching ou quoi, sur la nutrition, sur le sport, mais aussi sur votre état d'esprit, je suis là pour ça. Et je veux qu'à travers cette vidéo, vous compreniez que malgré que tout ce qui pouvait me faire tomber, me faire chuter, on peut empêcher aujourd'hui d'être là face à vous et vous parler que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir et pour aller mieux et guérir. C'est quelque chose que je pense est important parce qu'on parle toujours du glow up, mais jamais du glow down. Et quand on tombe, quand on dégringole la falaise et qu'on se retrouve au fond du trou et que la seule chose qu'on peut encore faire c'est remonter,
Alors que d'autres te diront oui, mais quand tu es au fond du trou, tu peux encore creuser pour encore aller plus bas. Alors oui, c'est vrai. Mais je préfère voir les choses sur le fait qu'une fois que tu es au fond du trou, tu n'as qu'une seule solution, c'est de te relever et d'affronter ce qui ne va pas. Parce que soit tu as deux choix dans la vie, soit tu affrontes ce qui ne va pas et tu vas de l'avant, soit tu restes dans l'inconfort de ta situation, tu continues d'aller mal et tu gâches ta vie pour des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est important pour moi de transmettre tout ça à travers mes vidéos et surtout vous dire qu'il y a une seule chose qui est sûre et certain et qui sera toujours là pour vous, c'est vous-même. Alors une seule chose que je peux vous dire pour clôturer cette vidéo, c'est surtout prenez soin de vous, de votre physique mais aussi de votre santé mentale parce que c'est très important pour pouvoir survivre. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.